Frères et sœurs, amis, chers participants, je voudrais commencer par vous poser une question simple mais profonde. Dans votre vie, dans votre famille, dans votre école, dans votre église, dans votre communauté, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, sans forcer, sans crier, sans menacer, parvenait à rassembler les gens, à les motiver, à les faire avancer ensemble vers un même but? Quelqu'un dont la présence seule donnait de la force? Quelqu'un que vous vouliez suivre non pas parce que vous y étiez obligé, mais parce que vous le vouliez de tout votre cœur? Si vous avez vécu cela, vous avez côtoyé un leader. Mais peut-être que la plupart d'entre vous ont surtout rencontré l'autre figure, celle du patron, celui qui donne des ordres et s'en va, celui qui exige sans expliquer, celui qui parle de sacrifice mais ne sacrifie rien, celui qui monte au sommet seul et dit aux autres « Suivez-moi ». Aujourd'hui, je ne veux pas vous parler du patron, je veux vous parler du leader, et je veux vous montrer, à travers la parole de Dieu, à travers des exemples concrets et à travers la réalité de notre continent africain, que le leadership authentique est un appel, une discipline et surtout un service. Sans vision, le peuple est sans frein. Proverbe 29, 18. Ce verset résume tout ce que je veux dire ce matin. Un peuple sans leader visionnaire est un peuple qui erre, mais un peuple qui a trouvé un leader serviteur, est un peuple qui marche, même dans les ténèbres. Voyons ensemble les 10 qualités fondamentales d'un bon leader et apprenons à les vivre dans nos contextes. Partie 1. Le leader, c'est d'abord un homme de vision. Qualité numéro 1. Il a une vision. La première qualité d'un leader, c'est la vision. Non pas la vision au sens mystique du terme, même si cela peut en faire partie, mais au sens de la capacité à voir ce qui n'existe pas encore et à croire assez en cela pour mobiliser les autres autour de cette réalité future. Un leader qui n'a pas de vision n'est qu'un gestionnaire. Il administre l'existant. Le leader, lui, crée l'inexistant. Il regarde là où les autres ne regardent pas encore. Il voit une école là où il n'y a qu'un terrain vague. Il voit un village prospère là où les gens ne voient que misère. Il voit une équipe gagnante là où il n'y a qu'un groupe d'individus découragés. La Bible dit en Proverbe 29, 18, « Sans vision, le peuple est sans frein ». Je veux que vous remarquiez le mot « frein ». Sans vision, le peuple n'est pas seulement perdu. Il est incontrôlable, il erre dans toutes les directions. Parce qu'un être humain sans direction s'épuise dans tous les sens à la fois. Mais quand un leader arrive avec une vision claire, avec une direction précise, quelque chose se produit dans le groupe. Les gens se réorganisent, les énergies se canalisent, les ressources se concentrent, et ce qui semblait impossible devient progressivement réalisable. La vision sans action n'est qu'un rêve, l'action sans vision n'est que du temps perdu. La vision avec l'action peut changer le monde. Adapté de Nelson Mandela. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui et que vous aspirez au leadership, commencez par vous poser cette question fondamentale. Pourquoi est-ce que je vis? Quelle est la réalité que je veux créer? Quel est l'héritage que je veux laisser? La réponse à ces questions, c'est votre vision. Partie 2. Le leader bâti sur le roc de l'intégrité. Qualité numéro 2. Il est intègre. Parlons maintenant d'une qualité qui est rare, qui est exigeante, mais qui est absolument indispensable, l'intégrité. L'intégrité, c'est la cohérence entre ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on fait. C'est être la même personne en public et en privé. C'est être honnête même quand la vérité coûte cher. C'est respecter sa parole même quand personne ne regarde. J'ai observé au fil de mes années de travail en programme et en développement communautaire que la plus grande cause d'échec des projets en Afrique n'est pas le manque de financement. Ce n'est pas le manque de compétences techniques, c'est le manque d'intégrité dans le leadership. Quand le leader détourne, quand le leader ment, quand le leader manipule, le projet meurt, même s'il est bien financé. À l'inverse, un leader intègre génère quelque chose d'extraordinaire dans son équipe, la confiance. Et la confiance est la monnaie la plus précieuse du leadership. Avec la confiance, vous pouvez accomplir l'impossible avec peu de ressources. Sans la confiance, vous ne pouvez rien construire de durable, même avec toutes les ressources du monde. La réputation se construit comme une maison, brique par brique pendant des années,
et elle peut s'effondrer en un instant. Proverbe africain revisité. Soyez intègre dans votre gestion de l'argent, dans votre gestion du temps, dans votre gestion des informations, dans votre gestion des relations. L'intégrité n'est pas un luxe pour les leaders, c'est leur fondation. Qualité numéro 3, ils communiquent efficace.